Amen. Bonjour à tous bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège et la grâce qu'il nous a donné de pouvoir être debout en ce matin. Nous lui disons merci parce qu'il nous donne aussi la grâce de partager sa parole. Nous avons de multiples raisons de rendre grâce à notre Dieu. Amen. En ce jour, nous allons partager la parole de l'Éternel. Et avant toute chose, nous allons prier. Seigneur Jésus, Père de gloire, sois infiniment glorifié et béni par chacune de nos vies. Parce que tu es le seul Dieu que nous connaissons et il n'y aura jamais personne qui va te remplacer dans nos vies. Seigneur Jésus, nous te recommandons ces moments afin que par ton esprit que tu conduises toutes choses. Nous te glorifions encore, nous te magnifions et nous confessons que nous t'aimons. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Merci même pour la protection des membres de nos familles. Merci même pour la protection de nos frères et sœurs, pour l'intelligence et la sagesse que tu nous donnes dans tous les domaines de nos vies. Viens alors conduire et diriger chacun de nous. Que Seigneur, ce que tu veux qu'on apprenne en ce jour, qu'on vienne apprendre ça, qu'on vienne retenir cela, mettre ça en pratique, dans ta grâce encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons partager la parole du Seigneur ce jour dans le livre de Jérémie au chapitre 1 et au verset 19. Jérémie 1, verset 19, là où il est écrit: Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Amen, bien-aimés. Ici, nous remarquons d'abord que Jérémie était un prophète, quelqu'un que Dieu avait choisi. Et Dieu voulait l'utiliser pour parler au peuple d'Israël afin qu'ils reviennent de ses voies, qu'ils arrêtent toutes leurs mauvaises œuvres et qu'ils reviennent à l'Éternel. Et maintenant, Dieu ici, l'Éternel ici parlait d'abord à Jérémie lui-même pour le fortifier, pour lui dire que voici, je vais t'envoyer comme ça et comme ça. N'aie pas peur, ne tremble pas devant ces personnes. Mais au verset 19, il dit à Jérémie: Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Bien-aimés, ici la parole de Dieu nous enseigne que lorsque nous agissons fidèlement à l'ordre de Dieu, lorsqu'on pratique fidèlement la parole de Dieu et que Dieu nous donne une mission, que va faire telle chose. Ici, l'Éternel nous dit qu'il est normal que nous ayons des persécutions, puisque même Jésus avait des persécutions. Puisque Jésus, on l'insultait, on voulait le lapider. Jésus, on le traitait comme de démon, tout ça. On se moquait de lui. L'Éternel est en train de nous dire que oui, c'est les hommes vers qui nous partons, les hommes vers qui il nous envoie, vont toujours nous rejeter, vont toujours nous insulter, vont toujours nous fouler aux pieds, nous mépriser et tout ça parce que c'est comme ça. Parce que quand on est des prophètes de l'Éternel, ou bien lorsqu'on accomplit fidèlement la mission de Dieu, les hommes ne vont pas aimer entendre ce que Dieu va nous dire d'aller leur dire, alors ils vont nous rejeter. Parce que quand on fait véritablement la volonté de Dieu, les hommes vont nous rejeter. Parce que le monde ne peut pas nous aimer parce qu'on ne pratique pas les mêmes œuvres qu'eux. Amen. Donc ici, Dieu est en train de dire qu'il est normal qu'ils vont te faire la guerre. Que oui, on va nous insulter, on va nous insulter, on va nous fouler, toutes ces choses-là. Mais ici, l'Éternel rassure Jérémie en nous disant que mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Bien-aimé, lorsque Dieu nous envoie dans une mission, premièrement, Dieu est avec nous. Quand il nous envoie faire telle ou telle chose, c'est lui-même qui nous accompagne dans la mission-là. Il est avec nous. C'est pour ça qu'on ne devons pas craindre de parler comme l'Éternel demande, de dire ce que l'Éternel nous a demandé de dire. Nous devons faire les choses dans les attitudes.
Ne pas aller transformer ou aller flatter les gens dehors parce qu'on se dit que qu'il va aller là-bas, s'il dit la vérité, on va. Si c'est que nous sommes véritablement fidèles disciples de Jésus-Christ et qu'on n'a pas les persécutions, c'est que c'est un problème. Si on est aimé du monde d'une manière ou d'une autre, c'est que c'est un problème. Parce qu'on doit être rejeté. Comme notre maître, lui aussi, il a été rejeté. On ne l'aimait pas, on le rejetait. On doit aussi être rejeté. Mais l'Éternel nous rassure en disant que oui, ils vont tout faire, mais ils ne vont jamais nous tuer. Ils ne vont jamais pouvoir nous enlever la vie que nous avons. Notre vie, c'est Jésus-Christ. Malgré tout ça, ils vont toucher à nos corps. Ils vont toucher à notre travail. Ils vont même toucher à les choses qu'on fait, nos entreprises et tout ça. Ils vont toucher à toutes ces choses, mais jamais ne pourront toucher à notre esprit. Ils ne pourront toucher à notre esprit parce que c'est l'Éternel lui-même qui veille. C'est l'Éternel lui-même qui veille sur nos esprits. Donc, même si on nous injure et que ces paroles-là viennent, oui, on va aller devant le Seigneur, on va dire, mais le Seigneur lui-même va nous consoler. Donc ici, le Seigneur nous dit qu'il va toujours s'arranger à ce que nos esprits viennent à toujours porter la vie, que nos esprits ne viennent pas, que nos esprits, les fondements qu'il nous a donnés ne viennent pas être ébranlés à cause de toutes les persécutions que nous rencontrons. Que malgré toutes les choses qu'ils vont nous dire ou toutes les choses qu'ils vont nous faire, on va toujours rester comme l'Éternel veut. Il va toujours veiller à ce qu'ils ne prennent pas, à ce qu'ils ne touchent pas à nos vies. Parce que même lorsque Satan a voulu toucher Job, parce que l'Éternel était avec Job, il a dit, ne touche pas à sa vie. Donc fais tout ce que tu fais là, mais ne touche pas à sa vie. Donc ici, nos vies ont du prix aux yeux de Dieu, surtout lorsqu'on obéit fidèlement selon ce qu'il est écrit. Donc lorsqu'on fait pleinement ce à quoi Dieu nous envoie, ce sur quoi Dieu nous envoie, lorsqu'on obéit fidèlement à la parole de Dieu, là, nos vies ont du prix aux yeux de Dieu. Et oui, comme le monde va aussi nous rejeter, mais ils ne pourront jamais toucher à nos vies. Le monde va nous rejeter, mais ils ne pourront jamais enlever ce que Dieu a mis en nous. Conséquence, malgré tout ce qu'on va recevoir comme persécution, on va continuer d'annoncer l'évangile. On va continuer de marcher selon ce que Dieu veut. On va continuer de dire la vérité, de proclamer seulement l'évangile de vérité et de ne pas entrer dans le mensonge. Donc même si des personnes nous persécutent au point qu'ils ont déjà dit qu'ici on va te tuer, l'Éternel sera avec nous et il ne va pas permettre qu'on nous tue. Donc lorsque, par exemple, des personnes nous arrêtent et nous disent que renie Jésus ou meurt, si c'est véritablement Jésus qu'on sait, on va dire, d'accord, je préfère rester avec mon Jésus parce que c'est au moment qu'il va mourir là, non. C'est au ciel qu'il va aller, mais c'est plutôt ton cas qui pleure. Parce que moi, je sais que quand il va mourir là, je vais aller au ciel. Toi qui vas rester ici là, toi tu vas aller où? Est-ce que toi tu me tues? Moi, je ne vais pas continuer moi la vie là-bas au ciel. Mais toi tu vas partir en enfer si tu me tues maintenant là. À cause seulement des paroles qu'on va prononcer. C'est pas à cause seulement des paroles. Le fait qu'on affirme qu'on est véritablement enfant de Dieu, Dieu peut utiliser ça pour nous délivrer. Parce que la personne a dit que le gars c'est mieux fou. Si il te tue même maintenant, là, il va porter la marche. Quelqu'un qu'on veut tuer, il est content qu'on ne tue pas. Donc pas, il ne suis plus avec toi. C'est pour ça qu'il est important de dire la vérité. Quand Dieu nous dit, va dire telle chose, on ne doit pas transformer. On dit exactement comme Dieu nous a dit. Aussi, ça n'exclut pas le fait que si Dieu nous donne une parole, nous sachions comment aller dire la chose à la personne. Parce que Dieu ne nous envoie pas pour parler avec dureté aux gens, mais pour parler avec son esprit. Donc lorsque Dieu nous dit, va dire telle chose, tu dis au Saint-Esprit que Saint-Esprit ne veut pas parler, mais toi, viens parler. Parce qu'il ne voudrait pas dire ou transformer des choses que le Seigneur m'a commandé de dire. Amen. Donc, en ce matin, le Seigneur veut nous réconforter en nous disant que nous ne devons pas avoir peur de proclamer la vérité. Comme nous allons proclamer la vérité, oui, ils vont tout faire, mais ils ne vont jamais atteindre nos vies. Amen. Ils vont tout faire, mais ils ne vont jamais s'attaquer à notre esprit. Nous serons toujours là.
Ils ne vont jamais s'attaquer à nous ainsi parce que le Seigneur sera toujours avec nous partout pour nous délivrer de leurs mains. Si jamais c'est qu'ils veulent nous faire mourir. Amen. Spirituellement comme physiquement, l'Éternel sera toujours avec nous pour nous délivrer. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole de ce matin. Merci beaucoup Seigneur Jésus. Tu es tellement fidèle envers nous. Merci beaucoup parce que c'est toi qui nous réconfortes, même par tes paroles. Tes paroles réconfortent pleinement nos cœurs. Seigneur, nous te bénissons pour cet enseignement. Nous te disons merci. Et en ce jour, c'est avec vie et avec vérité que nous te confessons encore que oui, nous allons proclamer ton évangile. Peu importe ce qui nous en coûte, peu importe ce qu'on va nous faire, nous savons que tu seras toujours avec nous pour nous délivrer. Nous savons, Papa, que tu es présent à côté de nous lorsque nous parlons pour proclamer la vérité. C'est pour ça que malgré toutes les persécutions que ton serviteur Jérémie avait rencontrées, tu étais toujours là et les Israélites ne pouvaient pas le tuer. Seigneur, nous savons, Papa, que tu seras toujours là, nous, sur le plan spirituel, pour veiller sur nos esprits. Nous savons que tu seras toujours là, parce qu'ils peuvent même s'attaquer à nos corps. Mais nous sommes sûrs et certains que tu seras toujours là, pour veiller sur nos esprits. Que la puissance, que la gloire te vienne pour tout ce que tu ne cesses de faire et d'accomplir dans nos vies encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accompagne tout au long de la semaine qui vient et de ce week-end. Qu'il te fasse encore voir les choses cachées dans sa parole. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié.